Dieu guérit l'hypersensibilité. Parce que oui, ça vient pas de lui. Dans cette vidéo, je vais témoigner de la guérison de mon hypersensibilité. Et je vais aussi aborder des sujets qu'on pourrait dire sensibles. Mais avant ça, remets cette vidéo à Dieu et tout ce que je vais dire afin qu'il te donne le discernement de comprendre ce qui vient de lui et ce qui n'est pas de lui. Si tu n'es pas chrétien, laisse-moi prier rapidement pour toi parce que je crois que cette vidéo peut semer quelque chose. Et je voudrais t'inviter à poser ta main sur ton cœur ou sur ta tête. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je te prie pour que tu puisses leur accorder la sagesse, le discernement et l'intelligence afin qu'ils puissent comprendre tout ce qui vient de toi, Seigneur. Je te prie également pour que leur cœur et leurs pensées soient ouverts à ta parole, qu'ils puissent recevoir ce que tu souhaites leur transmettre et qu'ils puissent entendre ce que tu souhaites leur dire. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas leur révéler. Merci mon Dieu pour tout ce que tu vas leur dire. Je prie pour que chaque personne dans cette vidéo puisse recevoir pleinement ce que tu souhaites leur transmettre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans cette vidéo, je vais dire des choses qui risquent de te faire réagir. Et je voudrais t'inviter à prendre de quoi noter afin que tu puisses questionner Dieu sur toutes les choses qui vont t'interpeller. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo parce que le Seigneur m'a demandé de témoigner de cette guérison et je savais que ça allait être difficile parce que je sais déjà que je vais être le poisson à contre-courant. Et avant de commencer le témoignage, j'aimerais aborder quelques points. Premièrement, je reconnais que l'hypersensibilité peut être une souffrance pour certains parce que ça l'était pour moi avant d'en guérir. Et je considérais même ça comme un fardeau, un poison que je transportais en moi. Et mon objectif, c'est que tu vives la guérison comme je l'ai vécu. C'est de pouvoir te donner ce que moi j'ai reçu. Deuxièmement, cette vidéo ne sert pas à attaquer ou culpabiliser ceux qui vivent avec leur hypersensibilité, parce que certaines personnes ont pleinement accepté de vivre avec. Et il faut accepter le choix des personnes, s'ils n'ont pas envie d'en guérir, ils ont le choix. Mon objectif, c'est aussi de mettre en lumière les œuvres du diable. C'est d'aider et d'accompagner les gens à aller vers Dieu. C'est pas simplement une promesse de guérison, mais de résultat. Ensuite, la volonté de Dieu est dans la guérison. Et je vais te demander de croire dans la volonté de Dieu, de croire dans la guérison de Dieu. Tu dois savoir aussi que la non-guérison se traite au cas par cas à l'écoute de Dieu. Et ce qu'on m'a dit dans la vidéo que j'ai fait sur aimer son prochain, en fait, non seulement c'est pas la volonté de Dieu, mais c'est même pas le comportement qu'il nous demande d'avoir. Évitons de faire comme Job, de reprocher à Dieu tout ce qu'on ne comprend pas ou de tout mettre sur son dos comme si c'était sa volonté. Ensuite, certaines personnes, et c'est peut-être ton cas, guérir de l'hypersensibilité, ça peut peut-être venir attaquer leur identité, parce que c'est qui ils sont. Et si c'est ton cas, il te faudra peut-être demander d'abord à Dieu qui tu es, quelle est ton identité, qu'il te montre comment lui te voit. Et le dernier point, c'est que cette vidéo peut t'amener à te rappeler de certaines blessures ou certaines expériences de ton passé. Et je m'excuse si jamais ça te fait sortir des émotions, parce que moi-même, étant un ancien hypersensible, je sais que parfois c'est difficile, il y a certaines choses qu'on a du mal à entendre. Donc je te déconseille de regarder ça dans le bus ou dans la rue si t'es quelqu'un d'émotif. Quand je me suis converti en 2022, en fait je suis venu, j'étais tout cassé. J'avais plein de blessures d'abandon, d'injustice, de trahison, de rejet. Et avec ça tu rajoutais un petit zeste d'humiliation et j'avais le package. J'avais accumulé pas mal de souffrances et la drogue, les addictions ou même la violence étaient devenus des moyens d'évacuer tout ça. Mais il y avait surtout quelque chose en moi que je ne comprenais pas. Mes émotions et mes réactions. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi ça me fait souffrir? Pourquoi je ressens autant les choses? Et j'ai même été jusqu'à... j'ai crié à Dieu, mais pourquoi je suis aussi différent? C'est quoi mon problème? Et ça, quand une personne n'est pas hypersensible, elle a du mal à comprendre en fait toutes ces émotions, toutes ces réactions qu'on a. Parce que parfois, les émotions nous submergent. Et la plupart du temps, on dit qu'on fait un caprice ou qu'on exagère. Et c'est terrible quand les gens font ça, parce que c'est une vraie souffrance quand les émotions sont incontrôlables. Et moi, ça m'a poussé à aller vers Dieu et lui demander de m'expliquer, mais pourquoi je suis comme ça? Et là, Dieu me dit avec beaucoup d'amour, Corentin, tu es hypersensible. Sauf que moi, à ce moment-là, je l'acceptais pas. En fait, je n'accepte pas être hypersensible. Je vais jusqu'à rejeter sa parole. D'un côté, je rejette sa parole, mais je vais aussi éprouver de l'amertume.
Parce que moi, et attention, j'ai rien contre les hypersensibles, mais moi, à ce moment-là, en fait, je rejette l'hypersensibilité parce que je considérais que c'était pour les faibles, que c'était un truc naze, que c'était un truc de victime. J'ai expérimenté la patience de Dieu. J'en étais arrivé à un stade où je tombais tous les jours sur des articles, des vidéos, des choses qui parlaient de l'hypersensibilité. Et à chaque fois, ça venait mettre le doigt sur un trait de ma personnalité. Et par la suite, j'ai accepté cette hypersensibilité et j'ai commencé à me renseigner pour que ça ne soit plus une difficulté, mais en faire une force. Et pour ça, il y a plein de coachs, il y a plein d'articles, il y a plein de choses qui t'expliquent comment faire de ton hypersensibilité une force, comment l'accepter, etc. Et là, sois attentif parce que ça va être subtil. Si Dieu m'a révélé l'hypersensibilité, en fait, il m'a jamais dit que ça venait de lui. Et moi, j'ai jamais cherché à comprendre les choses. J'ai posé une question, il a donné une réponse. J'ai pas cherché à examiner, j'ai pas cherché à développer la conversation, je me suis juste arrêté à ma propre compréhension de ce que j'avais reçu. Vu que j'avais accepté mon hypersensibilité, en fait, j'ai commencé à trouver des parades parce que en plus des émotions, j'avais les oreilles et les yeux. Et les phares de voiture, par exemple, c'était comme des torches que j'avais dans les yeux. C'était horrible. Je mettais des lunettes de soleil pour conduire la nuit. Donc voilà, j'avais pleinement accepté l'hypersensibilité. Sauf qu'un jour, j'ai fait un séminaire d'identité en Christ. Et on m'avait déjà spoilé. Je savais qu'il y avait des guérisons miraculeuses. J'entendais que des bonnes choses. Donc je savais que j'allais faire une rencontre avec Dieu. Mais j'y allais pas pour guérir. Et là, pendant le séminaire, le gars qui fait le séminaire, il témoigne des guérisons qu'ils ont déjà faites. Et à un moment donné, il parle de guérison de l'hypersensibilité. Et moi, à ce moment-là, je bug. Mais de quoi il parle? Comment ça guérir de l'hypersensibilité? Ça veut rien dire. Dans mon cerveau, j'avais vraiment un bug. C'est comme si tu me disais Dieu a guéri mon humour. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé. C'est que j'avais reçu quelque chose de Dieu, mais je l'ai compris, je l'ai interprété avec ma propre intelligence. J'ai pas cherché à avoir la sagesse ou le discernement de Dieu. J'ai même pas cherché à lui demander si j'avais bien reçu ou si j'avais bien compris. Et dans la Bible, il y a aussi des exemples de personnes qui ont fait leur propre interprétation de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Mets-moi en commentaire si tu en connais quelques-uns. Donc là, pendant la pause, je vais voir le gars et je lui dis, tu vois, t'as parlé de guérison de l'hypersensibilité. Voilà, je le suis. Et là, on fait plusieurs choses. On a prié le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle l'origine, donc la source de l'hypersensibilité. Donc moi, il y a des personnes qui me sont venues en tête et j'ai dû faire des prières de pardon pour leur pardonner ce qu'ils m'avaient fait, donc il y avait de l'injustice, etc. Et après, il a commencé à prier pour la guérison. Je crois qu'il a d'abord commencé pour guérir les émotions, que mes émotions n'aillent pas au-delà de ce qui avait été prévu par Dieu. Donc là, il y a eu la première guérison au niveau des émotions. Et je sais plus si c'est moi ou si c'est lui qui a posé ses mains sur mes oreilles. Mais en gros, quand il prie, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. C'est comme si mon ouïe, elle avait changé de fréquence. J'entendais différemment. Donc j'ai senti la guérison. C'était instantané. Donc là, forcément, quand il prie pour les yeux, je m'attends à la même chose que les oreilles. Donc il commence à prier, mais il se passe rien. Donc il continue, il se remet à prier et il se passe rien. Donc là, il m'invite à refaire une prière d'écoute. Et je crois que c'est à ce moment-là que je lui avoue que j'ai été torturé en 2016. Donc, on continue de prier. Moi, je pardonne les personnes qui m'ont fait ça. Lui, pareil, je crois qu'il avait reçu une parole de connaissance. Donc, on a pardonné à ces personnes parce que moi, je savais plus ce qu'on m'avait fait. Et lui, il m'a dit ce qu'on m'avait fait. Donc, j'ai prié, j'ai pardonné. Et ensuite, on a recommencé à prier pour les yeux. Et là, je m'attendais vraiment à une guérison, sauf que j'ai pas été guéri des yeux à ce moment-là. Et là, il m'a encouragé à continuer de croire la guérison. Contrairement à ce que disent la plupart des chrétiens. La plupart des chrétiens, en général, quand il n'y a pas de guérison, ils disent « Ah, mais peut-être que c'est la volonté de Dieu, ou on sait pas, on sera au ciel, ou tu seras guéri au ciel. » Mais lui, non, il m'invite à croire en ma guérison, croire que je l'ai reçu, croire que Dieu veut me guérir, et de persévérer à l'écoute de Dieu, soit de faire des prières d'écoute, de continuer à pardonner, de me mettre à l'action pour saisir cette guérison. Et je reconnais que c'était assez dur, parce que pour guérir des yeux, en fait, j'ai dû proclamer tous les jours pendant des semaines, des mois. J'ai dû déclarer que l'hypersensibilité était un mensonge. J'ai dû déclarer que j'avais reçu la guérison. J'ai dû méditer sur la guérison.
Pendant plusieurs mois, j'ai combattu l'étiquette de l'hypersensibilité et plusieurs fois, des souvenirs sont revenus, j'ai dû continuer à pardonner, prier, etc. Jusqu'à ce que j'obtienne la guérison. Et là, sois attentif parce que c'est important. J'avais reçu ma guérison. Donc là, j'avais guéri des yeux. Et un jour, je raccompagne un frère de l'église chez lui. Et il avait aussi participé au séminaire, donc on échangeait sur ça. Moi, vu que j'avais continué, que j'avais porté du fruit, j'essayais de l'encourager à faire pareil, parce que lui, il avait un peu mis de côté, il avait parlé à des pasteurs, il avait parlé à des leaders, qui lui disaient que non, la guérison, c'est pas vraiment ça, la guérison, ça se saisit pas, la guérison, ça se proclame pas. Donc voilà, il me faisait part de ses doutes, et à un moment donné, en un instant, les phares de voiture sont redevenus comme des torches. Et ça m'a tellement perturbé que je dis attends, tais-toi, c'est revenu là. Genre, je sais que j'ai manqué de tact. J'en suis pris à lui quand c'est revenu. J'ai même développé de l'amertume plus tard. J'ai dû pardonner. Et à ce moment-là, je comprends une réalité. C'est que la guérison que j'avais reçue, elle n'était pas que physique, elle était spirituelle. Et le fait qu'il me fasse part de ses doutes, en fait, le doute, c'est venu voler ma guérison. Et je reconnais que c'était assez dur parce que j'ai dû reproclamer, je pense, le même temps que la première fois. Donc j'ai dû me battre à nouveau. Et c'est pour ça que je pense que j'ai développé de l'amertume parce que je le tenais responsable, alors que c'est pas lui qui est responsable de ça. Au final, c'est l'ennemi. Mais maintenant, ça va. Tu peux douter à côté de moi. Maintenant, je suis affermi. Mais ça m'a permis de mieux comprendre en tout cas, les paraboles de Marc 4. Parce que autant pour la guérison des oreilles, ça s'est fait en un instant et c'était pas ma foi, c'était la sienne qui a joué. Là, on est d'accord, même la guérison des émotions, c'est sa foi qui m'a guéri, c'est pas la mienne. Mais pour mes yeux, sa foi n'a pas suffi. Il a fallu que ce soit ma foi qui rentre en compte, parce que j'avais aussi encore d'autres personnes à pardonner, j'avais encore des obstacles qui empêchaient la guérison. Et j'ai dû méditer, j'ai dû proclamer pour faire grandir ma foi. Et une fois qu'elle arrivait à maturation, hop, j'ai pu guérir. Et je vais être clair sur une chose, c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on fait tout ça. C'est lui qui m'a accompagné pour ma guérison. C'est lui qui m'a dit les gens à pardonner, les choses à faire, les choses à proclamer, les choses à dire. Et si jamais, peut-être que ça peut être autre chose que l'hypersensibilité, mais pour l'hypersensibilité, s'il y a quelque chose, un domaine où tu n'as pas été guéri, persévère, continue, fais comme moi, continue d'y croire avec l'écoute de Dieu, l'écoute du Saint-Esprit, pour que petit à petit, tu avances vers ta guérison. Tu t'arrêtes pas, c'est bon, ça s'est arrêté, je m'arrête. Et là, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te paraître un peu dur. Mais si Dieu guérit l'hypersensibilité, c'est que ça ne vient pas de lui. Et le monde et l'ennemi veut nous faire croire qu'on doit s'accepter comme on est, qu'on doit accepter. Si je suis hypersensible, c'est à toi de t'adapter et d'accepter tel que tu es. Mais ça, c'est un mensonge. Il faut accepter cette réalité que notre personnalité, elle a été façonnée dans l'esclavage, sous l'autorité de l'ennemi. Et avant de donner notre vie à Jésus, avant de l'accepter comme notre Sauveur, notre Seigneur, et de le suivre pleinement, notre âme, elle a été maltraitée sous la domination du péché. Elle a encore les marques des blessures, elle a encore les marques des expériences passées. Et ça, on est clair que c'est tout le monde. On a tous grandi sous la domination du péché. On a tous les blessures d'injustice, d'abandon, de trahison, de rejet. Certains ont même aussi l'humiliation. La vérité que je souhaite te transmettre, c'est que ta personnalité, elle va changer avec Jésus. Plus tu vas te rapprocher de lui, et plus tu vas guérir. Et plus tu vas guérir, plus tu vas changer. Et plus tu vas te rapprocher, plus tu vas lui obéir. Et plus tu vas lui obéir, ta personnalité va aussi changer. C'est terrible pour un chrétien de vivre comme un non-croyant. Et peut-être que c'est ton cas. Si jamais tu es chrétien et que tu ne vis rien avec Dieu, mais je voudrais t'inviter à changer ta façon de penser. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vivre avec le Seigneur. Toutes les semaines, je vis des miracles. Je passe mon temps à écrire des trucs, des expériences ou des prières sur des carnets. Et je souhaite plus encore. En plus du miracle, je veux vivre maintenant le surnaturel. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi t'inviter à vivre ce miracle. En tant que chrétien, tu es pas appelé à avoir une vie lambda. Tu es censé avoir une vie miraculeuse. Une vie avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Si, par exemple, tu sais que tu es sensible aux dépendances affectives, moi je le suis, il faut savoir que ce n'est pas qui tu es,
Si tu as ce besoin de vouloir plaire aux autres, ce n'est pas qui tu es. En fait, c'est ta blessure d'abandon là qui réagit. Et si par exemple tu ne connais pas tes désirs profonds, si tu es dans le déni, si tu es dans la fuite, ou si tu oublies constamment les mauvaises choses qu'on t'a faites, il faut savoir que ce n'est pas ta personnalité. Là, c'est la blessure de rejet. Moi, ce qui m'a permis de grandir et de guérir, non seulement j'ai fait un suivi avec un pasteur de relations d'aide, mais c'est aussi surtout de comprendre mon identité. Si aujourd'hui je te dis que ton hypersensibilité, ça n'est pas qui tu es, que ta personnalité, c'est ce que tu es devenu à cause de tes expériences passées, à cause de tes blessures. Est-ce que tu es capable de te remettre en question? Et l'hypersensibilité, c'est pas aussi facile d'en guérir comme je pourrais le laisser croire si jamais tu as compris ça comme ça. Parce qu'en fait, ça vient toucher une guérison intérieure. Si par exemple guérir un muet, un sourd ou un aveugle, la guérison change totalement sa vie. La guérison de l'hypersensibilité, ça vient changer ta personnalité, c'est vraiment quelque chose de perturbant. Et j'ai aussi eu à cœur de te partager ça, en vidéo. C'est que déjà, premièrement, l'hypersensibilité, c'est une étiquette, ça ne vient pas de lui. Mais quelles sont les autres étiquettes que tu portes dans ta vie? Tu peux aussi demander à Dieu quelles sont les étiquettes que tu portes, quels sont les mensonges que tu crois sur toi, quelles sont les fausses croyances que tu as sur toi. Et il va te le dire. Il y a une réalité que je vois dans nos églises, c'est que le mensonge du diable est déjà dans nos cœurs. Pourquoi on accuse tout le temps Dieu? Pourquoi on reproche tout le temps à Dieu comme si tout, absolument tout était de sa volonté? Et le plus gros problème, et moi aussi je le faisais, c'est qu'on accuse Dieu des œuvres du diable. On accuse Dieu parce qu'il a donné le libre arbitre. Donc parce que Dieu a donné le libre arbitre, il est responsable de tout. Parce que Dieu nous a donné la liberté, la possibilité de lui obéir ou de lui désobéir, donc il est responsable. Ça n'a aucun sens. C'est pervers de penser comme ça. Et je pensais comme ça aussi. Si demain, là, je vais braquer une banque, je me fais choper et je fais plein de mauvaises choses, et je dis, attends, mais je suis dans la volonté de Dieu, là, puisque j'ai pu le faire. J'aimerais aussi te partager que vivre dans le mensonge t'empêche de recevoir les choses de Dieu. Moi, je vivais dans le mensonge, je vivais aussi dans la timidité. J'ai fait une vidéo là-dessus. Dieu m'a libéré de la timidité. Et depuis que j'en suis sorti, je vis des choses que jamais je n'aurais vécues si j'étais resté dans la timidité. Sache que Dieu ne va jamais te forcer à faire cette démarche de changer tes croyances, de renouveler tes pensées. Ça doit venir aussi de toi. Tu dois venir vers lui et essayer de faire l'effort de vouloir renouveler ton intelligence. Quand tu vas commencer ce processus de guérison par rapport à ton hypersensibilité, il faut savoir que moi, je t'ai témoigné de ma guérison. Ta guérison, elle sera peut-être différente. Il peut y avoir plusieurs sources et plusieurs facteurs à l'hypersensibilité. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra te le dire. Je sais que je peux dire des phrases qui peuvent être provocantes, mais j'essaye de remuer un peu la terre qui est dans ton cœur pour pouvoir semer quelque chose. Il y a une parole que j'aimerais semer dans ton cœur. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais te dévoiler une autre réalité. Parce que quand on est malade, on prie et qu'on ne guérit pas, on a tous le même réflexe de dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu m'as pas guéri? Ou pourquoi tu l'as pas guéri? Et là, c'est un exemple, c'est pas une généralité. Mais dans cet exemple, Dieu va pas forcément t'expliquer pourquoi tu n'as pas guéri ou pourquoi il n'a pas guéri. Il va plutôt te montrer qu'il t'aime, qu'il est là quand tu es malade. Parce que si on est là à dire pourquoi, c'est que on ne croit pas fermement que Jésus a souffert pour nous guérir. Et lui, il a fait ça par amour. Donc si on ne comprend pas l'amour de Dieu, il va d'abord nous montrer son amour. Effectivement, tu as de l'hypersensibilité, effectivement, tu as de l'épilepsie. Mais regarde, je suis là. Quand tu es tombé, j'étais là, près de toi. Et plutôt que de remettre en doute la volonté de Dieu ou le cœur de Dieu pour nous, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose de différent. Je voudrais t'inviter à questionner Dieu sur sa parole. Si par exemple, dans la parole de Dieu, tu vois quelque chose que tu ne vis pas ou que tu ne comprends pas, demande-lui, Seigneur, ta parole dit ça, mais je ne le vois pas, je ne le comprends pas.
est-ce que tu peux m'expliquer ce verset? Est-ce que tu peux m'expliquer ta volonté? Est-ce que tu peux me montrer si je me trompe dans mes croyances ou si je crois un mensonge par rapport à toi? Et là, ça change votre relation avec Dieu. Si avant, tu étais en mode prier Dieu, en mode il est distributeur, il va distribuer des réponses, ben moi, j'aimerais t'inviter à ce que Dieu ne soit pas un distributeur, mais que ce soit une vraie conversation, une vraie relation. Moi, la guérison des yeux, c'était pas en distributeur guérison, hein, c'était en relation. J'ai dû passer vraiment beaucoup de temps. Et si j'avais pas changé mes croyances, mais absolument jamais j'aurais guéri. On aurait beau prier pour moi, mes croyances étaient tellement fausses, je ne pouvais pas guérir. Et ça, c'est mon cas personnel. Peut-être que ce sera différent pour toi. Mais en tant que chrétien, on ne doit pas tolérer le mensonge. L'hypersensibilité, c'est un mensonge. Le diable ne fait que déformer, tromper et détourner ce que Dieu fait. Un autre exemple, si le Seigneur t'a mis un don auditif, si tu as une capacité à entendre les sons différemment, etc., si tu as un vrai don au niveau de ton audition, l'ennemi, il va pas te le retirer ton don, il peut pas. Par contre, il va faire en sorte que ce don te provoque des migraines ou que il y a des moments où c'est trop fort. En fait, il va venir perturber, il va interférer pour que toi, tu t'en viennes à te dire dans ton cœur, mais Dieu m'a fait comme ça, mais Dieu a fait une erreur. Ça, c'est un mensonge. Je t'assure que s'il y a quelque chose, un don qui te fait souffrir, ça ne vient pas de Dieu. On a un Dieu parfait. Et son amour, c'est dans la guérison. Son amour, c'est dans la joie, la paix, l'abondance. C'est pas un Dieu qui nous veut du mal. Et même si dans cette vidéo, je t'ai, entre guillemets, incité à chercher la guérison, j'aimerais d'abord que tu te concentres aussi sur ta relation avec Dieu. Parce que, au final, c'est ça la vraie priorité. Tu es appelé à grandir de révélation en révélation. Je voudrais t'inviter aussi à adopter cette mentalité de « je peux pas, je suis chrétien ». C'est pas pour accuser, c'est pas pour culpabiliser. Et elle est même pas pour les autres, elle est juste pour toi. C'est pour t'aider et te motiver à rester dans la vérité. Ne laisse plus le diable te faire croire que la guérison est au ciel. La guérison n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Parce que le royaume de Dieu est déjà là. Il est dans le cœur et dans la vie des croyants qui suivent les enseignements de Jésus. Et quand tu vivras ta guérison, ta propre guérison, ne cherche pas à convaincre les autres que eux aussi ils peuvent guérir, parce que c'est leur choix personnel. Mais plutôt, je t'inviterai à témoigner de ta guérison. Parce qu'il n'y a que par le témoignage qu'on peut vraiment convaincre quelqu'un. On peut forcer personne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous et garde la paix.